Guillaume Janton pour la suite du Grand Direct des médias. Après France 2, France 3, W9, TMC, NT1 et Énergie 12, C8 se positionne sur les faits divers avec une nouvelle série documentaire baptisée Tout l'accuse, dont le premier épisode sera diffusé demain soir en prime time. Un programme qui dépoussière le genre puisque les plaidoiries sont rejouées par deux avocats. Avec nous pour en parler, Sébastien Dordilly, le producteur de l'émission. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes en ligne avec Marie Grimaud, avocate et comédienne dans Tout l'accuse. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas comédienne, hein. Elle est vraiment avocate. Elle est avocate, mais elle rejoue les plaidoiries. Pas comme une comédienne, elle rejoue les plaidoiries comme une avocate. C'est tout le principe de ce format, c'est que ce sont de vrais avocats pénalistes. Maître Marie Grimaud, tous les jours, défend notamment des enfants dans les plus grandes cours d'assises françaises. On leur a demandé d'incarner des verbatims d'avocats. Elle est tout sauf comédienne, Maître Marie Grimaud. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, en quoi cette émission se distingue des autres programmes de faits divers qui sont, il faut bien le dire, très nombreux à la télévision? Eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas des comédiens, par exemple. Vous l'avez vu, ce programme? Bien sûr que je l'ai vu. Il n'a rien à voir avec ce qu'on voit habituellement en termes de faits divers. Il y a une volonté de se rapprocher de la fiction, d'abord, dans le traitement de l'image, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit effectivement tous les soirs, notamment sur la TNT. Avec une réalisation différente, avec des graphismes, etc. Pas que des graphismes, avec une volonté d'avoir une qualité d'image qui se rapproche de la fiction. Il y a une voix aussi, qui est une voix de fiction et qui prend par la main le téléspectateur pour l'apporter vers la fiction. Et puis, on a fait le choix, nous, d'un format différent qui permet aux téléspectateurs enfin de rentrer, de jeter un coup d'œil comme s'il était dans un tribunal, avec effectivement des moments de procès qui ne sont pas joués par des comédiens, mais bien par des avocats dont on retrouve le ton. Mais oui, et c'est vrai que c'est des moments qu'on a envie de voir quand on voit Fait entrer l'accusé, les autres émissions, on les voit pas toujours ces moments-là. Et là c'est important de les voir dans ces affaires. Vous renouvelez donc le genre avec ces plaidoiries rejouées par des avocats, interprétées par des avocats. C'était important pour vous de prendre des vrais avocats? Alors, c'était essentiel de prendre des vrais avocats. On se rend compte quand on est en tournage hier avec ces deux avocats. Parce que ça s'est déjà fait dans d'autres programmes de faire rejouer par des comédiens. Eh ben justement, c'est pas bien. Ouais. En tout cas, c'était notre point de vue. Là, on retrouve ce phrasé des avocats, ce phrasé de la cour d'assises que les comédiens professionnels ont du mal eux-mêmes à rendre et à trouver. Parce qu'ils ne connaissent pas forcément le métier. Ils ne connaissent pas forcément le métier, ils ne connaissent pas forcément ce ton très spécifique des avocats pénalistes. Et puis l'autre particularité, et c'est pour ça que ces avocats ont eu le courage de bien vouloir nous accompagner dans cette démarche, mais j'imagine que vous allez poser la question à Marie, c'est que ça permet de comprendre le fonctionnement de la justice aussi, en mettant comme ça, en ayant un petit coup d'œil sur comment fonctionne une cour d'assises. Marie Grimaud, donc vous êtes avocate, comment est-ce que vous avez atterri sur ce projet? Alors, ce projet, il a été proposé notamment par Sébastien Dordilly, et je l'en remercie. Le but de ce projet, c'était surtout de décloisonner un peu la justice. Il est vrai que en tout cas, nos citoyens connaissent les grandes affaires criminelles par le prisme de la télé ou des médias, mais n'ont jamais accès à ce qui se passe à l'intérieur d'une cour d'assises. À titre d'exemple, vous avez un même fait, et ce même fait peut être mis en bouche, je dirais, différemment par la défense, par l'accusation, par la partie civile, et c'est donner un autre prisme de regard, un autre prisme de lecture à nos concitoyens sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire, et de cette affaire, on peut en faire différentes histoires, puisque la justice, à la fin, doit trancher, et ce qu'elle tranche, c'est une vérité parmi d'autres. Les plaidoiries devant la caméra, c'était un exercice difficile pour vous? Pas tant que ça, parce que vous savez, une cour d'assises, vous êtes regardé, vous avez les jurés, vous avez les magistrats, puis vous avez aussi le public, puisque la plupart des cours d'assises sont ouvertes au public. Donc finalement, le métier n'est pas différent dans une cour d'assises que devant une caméra. D'autant que la mise en scène, en tout cas choisie, a été de nous mettre face à face entre Maître Costantino et moi-même, et ce qui est exactement un face-à-face d'une cour d'assises. Et puis, nous nous sommes totalement imprégnés de ces affaires-là. Il y a eu un énorme travail en amont qui a été fait d'aller chercher les dossiers, les lire, aller travailler avec les autres avocats de l'époque. Et donc, nous nous sommes imprégnés de ces dossiers-là. Nous les avons vécus, et quand nous les plaidions, c'est ce que je pouvais constater avec mon confrère. Nous mettions plusieurs jours à nous en décharger, puisque nous étions totalement investis par ces histoires. Justement, comment est-ce que vous les avez travaillées, ces plaidoiries? Vous les avez apprises au mot près, ou il y a une petite part d'improvisation? Non, c'était pas appris au mot près, puisque beaucoup d'éléments de plaidoirie avaient pu être donnés par les avocats ou l'accusation de l'époque. Et après, nous les avons travaillés, nous avons mis le ton, des mots ont été repris, et d'autres des éléments de liaison, je dirais, ont été mis par nos soins, par notre expérience. Donc ce n'est pas une interprétation pure et ne rejouer des scènes de plaidoirie.
c'est s'approprier des mots, s'approprier des émotions, des émotions, excusez-moi, et des idées pour les restituer aux téléspectateurs. Sébastien Dordilly, ce n'est pas la première fois que vous produisez une émission de faits divers. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ce type de programme auprès des téléspectateurs ? Nous, c'est pas la première fois, effectivement, on avait produit pendant des années une émission qui s'ppelait Présumé innocent sur Direct 8 à l'époque, qui avait fait les grandes heures de Direct 8 d'ailleurs à l'époque. Et c'est le retour des émissions de faits divers sur la 8. En tout cas, on tente le coup avec quelque chose qui est une proposition très différente et plus qualitative. Ce sont des histoires, les faits divers et les faits criminels. Et ce sont avant tout des histoires. Ça marche aussi bien d'ailleurs quand c'est en fiction. On commence, notre première affaire, c'est Agnès Leroux qui a donné un film récent de cinéma. Ce sont souvent les affaires qu'on traite, des affaires qui ont été traitées soit au cinéma, soit dans des séries. C'est ce storytelling en fait qui fonctionne. Il se trouve que nous, c'est en réel, mais c'est ça sans doute qui accroche le téléspectateur. Des émissions judiciaires à la télévision, il y en a beaucoup. Faites entrer l'accusé, crime, chronique criminelle, enquête criminelle et j'en passe. Et tout l'accuse demain soir sur C8. Est-ce que c'est pas un peu trop ? Je ne sais pas. Pourquoi ça serait trop ? Parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je ne sais pas qualifier s'il y a trop de programmes de cuisine, s'il y a bien trop sûr, de talent show. Il y en a aussi beaucoup. Non, parce qu'on revoit souvent les mêmes affaires dans ces émissions, dans Faites entrer l'accusé, dans Crime. Alors, vous ne verrez pas chez nous toutes les affaires que vous avez déjà vues. On a été justement, très vigilants. Ça a été un critère pour vous ? Ça a été un critère de choisir des histoires nouvelles et surtout de choisir des histoires à rebondissement, puisqu'on donne à voir et des faits criminels, mais aussi le fonctionnement de la justice. Et le fonctionnement de la justice, il est parfois encore plus pertinent sur des histoires qu'on n'a pas forcément vues 30 fois, mais qui sont assez éloquentes. Vous êtes fixé un objectif d'audience pour demain ? Alors moi non. La chaîne sans doute. La chaîne a lancé un autre format de faits divers il y a 15 jours, Que justice soit faite. Ça avait fait 400 000 téléspectateurs. Ça serait bien de faire mieux. Ce serait bien de faire mieux. Ce sera donc demain soir et le verdict, ce sera samedi matin. Il y aura d'autres épisodes en tournage ? Il y a déjà 4 soirées, donc 8 épisodes, puisque la soirée se compose de 2 numéros à chaque fois. On tournait encore les plateaux de la deuxième partie hier avec les avocats. Dans un instant, la suite du Grand Direct des médias avec Christine Bérou et Faites la Terre. A tout de suite sur Europe 1.